Bonjour, bonjour, j'espère que ça va pour vous. 3 possibilités aujourd'hui, les sentiments de cette personne actuellement et l'évolution de ceci. C'est ce qu'on va regarder. Premier choix, je vais mettre des petites pierres aussi. Donc la première carte, c'est les sentiments actuels. Quand je dis actuel, c'est au moment où vous écoutez ce tirage. Donc, tenez pas compte de la date de publication de la vidéo, bien sûr. Et n'oubliez pas que ça reste du général aussi. 3 possibilités. On va mettre... Est-ce que je mets les cartes maintenant sur le devenir? Oui, bon, je vais les mettre. Allez, le devenir, comment les sentiments évoluent dans le futur. Donc, tac, on va essayer de mettre ça droit. Donc, pour le premier choix, ça sera un cristal de roche. Dessus, je vais peut-être devoir montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, la lumière, il y a une fenêtre ici, je ne sais pas si... Non, ouais, si on voit un peu. C'est un pentacle dessus. Donc, le pentacle ici, pour le premier choix. L'évolution des sentiments. Cette fois, on va prendre une fluorite. Donc, fluorite, quoi. Un petit galet. Hop. Et la dernière carte. Ah, elle a vraiment voulu venir, elle a tranché. Et celle-ci, donc c'est un quartz rose, je sais pas, oh là là, la fenêtre elle m'enquiquine un peu là. Ah, peut-être si j'enlève la main. C'est un quartz rose avec l'arcane de l'amoureux. Vous voyez, en doré. Voilà la fenêtre. On voit la fenêtre. Donc voilà. Le quartz rose ici. Donc les 3 possibilités sont disposées. Normalement, je ne dois pas, je suis pas censée poser d'autres questions. Je verrai si vraiment ça le demande. Mais voilà. Donc vous pouvez peut-être choisir que ça soit sentimental ou pour autre type de relation. Hein, à vous de voir. Je commence par le cristal de roche. Donc on y va. Ces sentiments au moment où vous écoutez ce tirage, c'est la grande prêtresse. Ce sont des sentiments profonds, des sentiments, ça pousse même vers le spirituel, donc ça remet en question beaucoup de choses, ça fait réfléchir, ça nous fait connaître aussi beaucoup de choses sur soi-même. Il y a une moto, je crois, qui veut passer. Oui, non... Attendez. Voilà, je pense que ça ira. Donc, ouais, ce sont des sentiments profonds qui nous poussent à nous questionner, qui nous poussent à grandir, qui nous poussent à conscientiser des choses, qui nous poussent à devenir plus mature et plus responsable aussi. La grande prêtresse, c'est très important. En tout cas, la manière dont elle ressent les choses, c'est une très grande importance. Ça remet en question beaucoup de choses sur sa vie, sur ses croyances, sur ses acquis quelque part. Donc, c'est pas rien. Je pense que vous comptez énormément pour cette personne. Peut-être que ces sentiments la poussent aussi à réfléchir sur le devenir de la relation par la suite. Elle peut se poser des questions sur les choix qu'elle va devoir faire, sur ses choix personnels reliés au choix de la relation. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que si? Est-ce que là? Mais en tout cas, il y a beaucoup d'importance dans tout ça. C'est pas quelque chose... je ne sais pas quelles sont ses idées et ses idées de choix. En tout cas, sachez que c'est pas quelque chose qu'elle prend à la légère du tout, parce que je pense qu'ici, elle tient énormément à vous. Du coup, pour le futur, qu'est-ce qu'on a? C'est la 7 de coupe. C'est des sentiments qui évoluent vers les fantasmes, les rêves, les plaisirs. C'est vrai que les choses sont amplifiées, peut-être décuplées même. S'il y a du désir, il y a encore plus de désir. Si elle a des sentiments, c'est vrai que les sentiments prennent une tournure qu'on ne gère pas forcément.
c'est quelque chose qui est puissant, qui est là, et on s'abandonne là-dedans. Donc, dans le futur, il y a toujours des sentiments, et des sentiments qui nous poussent, c'est un petit peu de la magie quelque part. Ça nous pousse un peu dans un rêve, dans quelque chose de doux, de sucré, de tendre, et on n'a pas envie de se réveiller de ça. On n'a pas du tout envie. Donc il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves aussi pour l'avenir. Elle a des idées, elle a des rêves, elle a des buts. Maintenant, par la suite encore, on verra si ces rêves et ces buts qui la poussent à ressentir les choses comme ça, si ça peut se réaliser ou pas. À voir, vous verrez par la suite. Mais en tout cas, les sentiments sont porteurs de beaucoup d'espoir, de douceur, de tendresse, d'écoute, de sensibilité. Et c'est de la coupe quand même. Donc on a quand même du sentiment qui se rapproche vraiment de l'amour. C'est vrai que pour l'amour idéal, on aurait pu avoir un 2 de coupe, un as de coupe ou autre chose. Mais c'est quand même de la coupe. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc cette de coupe, ouais, c'est pas mal. À voir comment ça se passe par la suite. Je pense que c'est très très important pour elle. C'est-à-dire que je sais pas si c'est quelque chose de bon ou pas. Mais je crois qu'elle voit les choses avec vous d'une manière très importante, très amplifiée. Et soit ça donne le meilleur, soit pas. Et peut-être que ça donne quelque chose de difficile à accepter par la suite, dont de l'illusion ou autre. Mais il y a une grande importance. Ça marque quelque chose ici. Donc, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais elle a envie d'y croire. Peut-être même que c'est la première fois depuis très longtemps ou la première fois tout court qu'elle a autant envie d'y croire. Donc, à voir. Quand il y a beaucoup d'espoir, ça dépend comment ça va être tourné. Ça peut être bien sûr, c'est chouette, l'espoir, etc. Mais il faut coller à tout ça. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à coller à tout ça, c'est vrai que ça peut être plus difficile après. Mais c'est quand même des bonnes cartes à la base. C'est quand même des bonnes cartes à la base. Je vais peut-être rajouter une carte conseil ici. Parce que il y a peut-être un enjeu, une idée d'enjeu. Alors, il y avait cette carte qui m'appelait et c'est celle-ci qui est venue. Donc, je vais tout simplement prendre les deux. On a le magicien et on a... Je me doutais, oh là là, je me doutais qu'elle allait venir celle-là. Et on a la 3 de denier. Le conseil, c'est de ne pas vous oublier dedans. C'est prendre en considération ce que veut l'autre. S'adapter aussi à l'autre. Savoir communiquer ensemble, savoir prendre les idées des autres même si ce n'est pas les nôtres. Savoir trouver des compromis en clair. Mais il faut aussi que vous puissiez vivre la relation pour vous-même aussi. Vivre ce plaisir, faire des choses dans cette relation que vous voulez. Profiter de la matière de cette relation. Enfin, pas juste je fais attention, je prends le temps, je maîtrise les choses et je la vis pas à 100%. Il y a un degré, il y a un équilibre avec ces deux-là et aussi le magicien parle d'une sorte d'indépendance, de réussir le plus possible vous-même aussi à initier des choses que vous voulez, à ne pas vous freiner dans ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de dire quelque chose, de faire quelque chose, de proposer quelque chose, n'ayez pas peur de le faire. Peut-être que c'est comme ça que cette personne elle a des sentiments pour vous. Peut-être que c'est parce que vous avez osé dire ou faire des choses. Donc ne perdez pas ça dans ce cas précis. Et même, il faut que vous puissiez garder cette indépendance pour votre vie aussi à vous. Pour ne pas vous arrêter, pour continuer vos projets, pour encore grandir et évoluer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire quand on fait ça qu'on doit se fermer à la vie des autres, qu'on doit s'en foutre de ce que les autres pensent ou ce que veulent. On arrive quand même à communiquer d'une manière mature pour expliquer les choses. Si on ne veut pas quelque chose, on sait le dire de la bonne manière, on n'envoie pas chier la personne, hein, en gros. C'est un peu ça l'idée. Donc avec la 3 de denier, on travaille sur cette relation ensemble, avec la personne.
On ne s'exclut pas ou on n'exclut pas l'autre. Et bien sûr, vous aussi, vous devez trouver votre part, ce qui vous rend unique dans cette relation et savoir peut-être aussi incorporer certaines choses dans cette relation pour peut-être la vivre mieux, que les choses se développent. Peut-être qu'il faut envoyer une impulsion, envoyer de l'énergie. Il y a quelque chose avec ça. En tout cas, je pense que les deux sont compatibles. C'est pas parce que il y a le magicien ou la 3 de denier que c'est pas possible. Je pense que c'est possible. Et vous avez besoin de le savoir. Vous êtes capable. C'est pas... il n'y aurait pas ces cartes si c'était pas le cas. Je pense réellement que vous avez les capacités, vous avez le pouvoir, vous avez le bon truc pour ça en fait. Voilà, mais il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous et il faut aussi faire confiance à la personne, savoir dire les choses quand elles ne vont pas. Donc faire preuve de sincérité quand on sait qu'on doit avoir une communication claire parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on en fait part à l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée un climat de confiance. C'est la chose la plus difficile dans les relations, créer ce climat de confiance. Une fois qu'il est établi, on peut tout faire, on peut aller partout. Et là où il y avait des petites chances, ça donne de réelles opportunités pour créer et concevoir quelque chose d'unique. C'est une relation unique et on peut vivre quelque chose de profond et de solide aussi. Oh, décidément, il y a plusieurs cartes qui veulent venir. C'est la 8 de denier et la 2 de bâton. La 8 de denier demande de la concentration, de la régularité, de l'analyse. C'est les détails, c'est remarquer les détails, c'est approfondir ce qui fonctionne déjà, vos qualités, vos capacités, ce qui marche bien dans la relation. Et une fois qu'on est bien dans cette stabilité, on peut à ce moment-là faire le choix d'amener d'autres choses de nouvelles ou prendre des décisions plus fortes, plus importantes sur l'avenir, etc., etc. Une fois que quelque chose est maîtrisé, où on se sent en sécurité, on se sent bien et ça porte des fruits concrets surtout, dans le présent, il y a vraiment des retombées positives sur ce qui se passe. On sait qu'on peut prévoir autre chose ou qu'on peut avoir des projets ou des idées ou faire des choix carrément. Mais voilà, peut-être qu'il y a un ordre ici pour faire les choses simplement. Hop. En tout cas, le magicien, c'est aussi vous écouter. Je pense que vous avez des ressentis par moment sur ce qui pourrait être intéressant, les risques qu'il pourrait y avoir, etc., etc. Peut-être que parfois, il faut prendre en compte certaines informations. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Au final, on a plutôt bien approfondi, chose qui n'était pas forcément prévue à ce point-là. Mais bon, écoutez, ça le demandait, je pense. Donc, voilà ce que je peux dire. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair, à vous donner éventuellement des clés pour la suite. En tout cas, c'était un plaisir. Je passe au choix numéro 2 avec la fluorite. Donc, on continue avec la première carte. Donc, les sentiments actuels au moment où vous écoutez ce tirage, c'est le roi d'épée. Quand on parle de sentiments, le roi d'épée ne fait pas réellement sens parce que ce sont les épées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que ça peut créer un blocage. Mais c'est pas vécu comme un blocage pour cette personne. Sachez-le. Peut-être que ça crée un blocage dans le dénouement de la relation, la fluidité de celle-ci. Mais pour cette personne, c'est quelque chose sous maîtrise. Les sentiments sont intellectualisés, ils sont décortiqués, ils sont compris. On sait s'ils sont bien, s'ils sont mauvais. On juge et on agit avec rationalité face à tout ça. Donc, il y en a, je pense, maintenant... Je pense que c'est ainsi parce que cette personne, elle
a l'impression qu'il faut qu'elle garde le cap pour prendre des décisions en toute logique et que s'il y a trop de sentiments ou du moins qu'elle s'abandonne à tout ceci, elle pourrait pas faire preuve d'un si bon travail de logique, d'analyse et de maîtrise. Donc, les sentiments sont peut-être pas ceux que vous espérez ici. On va voir comment ça évolue. C'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe avec grande surprise. Et vous voyez, c'est la liberté avec les papillons. Dans le futur, les sentiments sont là, ils sont abondants et ils sont riches. Ils sont riches, on est tellement bien, on est en paix, tout va bien, on se laisse totalement aller à ses sentiments. Donc on n'a plus cette notion de maîtrise peut-être par rapport à la méfiance ou... Alors, c'est pas forcément la méfiance, ça peut. Peut-être que la personne elle se méfie et c'est pour ça qu'elle a une sorte de cadre, mais c'est peut-être parce qu'elle se dit c'est pas le moment de m'abandonner dedans, j'ai d'autres choses à faire, il y a des choses à prendre en compte. Je fais gaffe, je dois garder le cap et l'esprit pour faire certaines choses. Donc voilà, ça prend le temps. C'est un signe fixe, énergie de signe fixe. Donc c'est la stabilité, c'est quand même modéré. On part pas dans les... On essaie de pas partir dans les excès. Et par la suite, ça fonctionne très très bien. Peut-être parce que la confiance s'est gagnée. Peut-être parce que tout simplement, on est rassuré, on sait qu'on est en paix, que c'est le moment d'accepter cette abondance, que c'est le meilleur moment de l'accueillir. Surtout, elle fait du bien. Ces sentiments guéris, ça apporte du soleil, de la lumière, donne l'envie de partage, d'être en osmose avec l'autre. Que demander de plus? C'est vraiment une très belle issue pour le coup. C'est une très belle issue pour le coup. Mais je pense que ouais, il y a ce truc de... responsabilités qui ont été faites, c'est-à-dire si la personne elle avait un truc dans la tête dans sa vie, elle voulait aller au bout et donc elle n'accordait pas autant de temps peut-être à ce moment-là, du moment où elle a fait ce qu'elle a voulu, maintenant elle peut se libérer, maintenant elle peut libérer du temps, de l'amour, de l'attention, c'est des vacances et elle profite de ses bons sentiments. Donc rien n'est figé, comme quoi c'est la preuve que rien n'est figé. C'est pas parce que quelqu'un peut nous paraître, je sais pas si vous le sentez comme ça, mais le roi d'épée, ça peut paraître un petit peu froid par moment, trop sérieux. Hein, c'est super sérieux, c'est j'ai pas le temps pour ça, je dois faire ça. Ou donc ces sentiments très maîtrisés ça peut en tout cas porter une attitude, la personne peut porter une attitude un peu comme ça, et voilà. Après, je pense que la personne peut paraître fiable aussi, parce que on sait du coup que si elle fait quelque chose, c'est qu'elle le fait vraiment, et si elle le fait pas, elle va pas mentir ou quoi que ce soit. Donc il y a un côté authentique, et de toute façon l'as de coupe ici après apporte... une authenticité réelle et fondée des sentiments. Et c'est démontré, je pense. L'as de coupe, à ce moment-là, la personne, elle est légère, elle est joyeuse, elle a envie de donner. Elle est là-dedans, dans cette énergie-là. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Je ne vais pas mettre d'autres cartes parce que franchement, là, ça ne le demande pas. Donc, j'espère que ce tirage aura pu vous... vous rassurer peut-être si vous vous posiez des questions. C'était un plaisir. Je passe à la dernière possibilité, donc le quartz rose avec l'arcane des amoureux dessiné dessus. Donc on va regarder ici déjà les sentiments actuels au moment où vous écoutez ce tirage. C'est le hiérophante. Alors c'est une arcane majeure. Ça ressemble peut-être un petit peu dans des énergies... c'est pas la même carte certes, mais ça ressemble peut-être un petit peu à un autre choix qu'on a pu voir avant. Alors, des sentiments profonds, stables, solides. C'est quand même un petit peu différent tout de même, mais on a quelque chose de bien ancré. Et c'est solide, c'est sûr, c'est la sécurité, c'est-à-dire... cette personne, elle a développé des sentiments tels que
là, elle a ce qu'elle a. Dans 2 mois, où il peut se passer n'importe quoi, ça ne va pas avoir de répercussions directes sur les sentiments. Même si vous vivez des choses difficiles, je pense ici. Le hiérophante, c'est tellement engagé. C'est un lien particulier. C'est quand on a cette carte, c'est vraiment assez spirituel. Qu'on parle de lien d'âme ou pas du tout, je suis pas forcément pro de tout ça. Je sais que dans mes abonnés ou quoi, il y a des personnes qui ont ce genre de choses. Mais voilà, il y a quelque chose de spirituel. On sent qu'il y a une profondeur, qu'on est relié, qu'on se sent relativement attaché. Et que peut-être qu'on est prêt ou prête à beaucoup de choses par rapport à l'autre. Peut-être que il y a même le sens du sacrifice. Alors, elle a vraiment voulu venir cette carte quand je battais les cartes. Donc ça, c'est le futur. C'est la 2 de coupe. Alors, vous voyez, c'était pas cette carte que je pensais. Quand elle a sauté, j'ai pas trop vu la truc. Et j'ai ressenti autre chose. Et je pense que si jamais il y a eu des épreuves, et de grosses épreuves, peut-être des séparations, des hauts, des bas, de la distance, il y a toujours cette idée de se retrouver. Alors, je dis pas que ça sera toujours comme ça, mais j'ai la sensation de ça. Parce que de base, je croyais que c'était la 3 d'épée. Pas du tout, c'est la 2 de coupe. Et d'ailleurs, ben, vous voyez, en fait, c'est logique. J'avais même pas fait le rapprochement, l'arcane des amoureux. Donc, forcément, l'arcane des amoureux, c'est une relation très profonde, mais souvent complexe. Elle est riche de conscientisation, d'éveil, de compréhension de soi par le biais de l'autre. Donc on apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer pour réguler aussi la relation avec l'autre. En fait, à la base, on ne se soucie pas de soi mais de l'autre. Et quand la relation va mal, on comprend qu'il faut se prioriser par le biais de l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut vivre des relations beaucoup plus saines et épanouissantes. Et de toute façon, dans le futur, la personne, elle ressent le 2 de coupe. C'est une carte d'amour profond, pur, sincère. La 2 de coupe, c'est vraiment l'amour. Hein, on ressent de l'amour, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de prendre en compte l'autre, on est intéressé par rapport à l'autre, on s'inquiète pour l'autre, on est heureux pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prend plus en compte, mais en tout cas que cette personne, elle sera très intéressée par ce que vous faites, ce que vous avez, et elle le montrera. Elle posera peut-être des questions, elle cherchera à s'intéresser à vous, à montrer qu'elle s'intéresse à vous, je sais pas, c'est des exemples, mais si elle vous pose la question, est-ce que tu aimes ça ou quoi, vous lui répondez quelque chose, elle peut vous faire le cadeau ou la surprise, elle retient des choses, même des choses qui paraissent insignifiantes. Et si c'est quelqu'un qui retient pas bien les choses, vous pouvez comprendre à ce moment-là qu'elle est vraiment... elle développe de réels sentiments. Ce sont des sentiments solides, d'une bonne base. La 2 de coupe, quand on la tient, c'est super parce que ça donne un lien de confiance, des sentiments profonds qui ne partent pas comme ça et qui sont déjà dans un bon développement et qui peuvent donner davantage par la suite. C'est une osmose à l'autre et vous voyez, je demande ces sentiments, comment ils sont dans le futur. Ils sont reliés à vous en plus. Donc, ce qu'elle ressent, cette personne, elle peut vous le faire ressentir. Il peut y avoir ce genre de sentiment ou de sensation quand vous êtes ensemble, ou peut-être pas, même pas, quand vous n'êtes même pas ensemble. Il y a ce truc où on a réellement la sensation d'avoir trouvé la bonne personne, de se sentir compris, accepté, peut-être de voir qu'on s'entend bien ou que s'il y a des différences, on arrive à fonctionner ensemble. On se sent complet ou complète, on sent que l'autre apporte quelque chose aussi. Et c'est l'osmose, c'est la connexion, c'est la reliance, il y a quelque chose avec ça.
Donc, c'est très beau. C'est très fort aussi, je pense, parce que dès le départ, le hiérophante, c'est marqué. Alors, j'ai l'impression qu'à la base, c'était peut-être une personne profondément seule ou depuis longtemps qui n'avait pas pour but de développer ce genre de sentiments. Et c'est comme si on avait été apprivoisé. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui développe ça comme ça, qui se lance aussi comme ça. Peut-être quelqu'un qui préfère être seul, qui préfère... donc on sent que... Et j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il y avait de la solitude ou un truc comme ça. Donc le fait que ce soit là, c'est que c'est vrai. Elle n'est pas touchée comme ça, cette personne. Pour moi, elle n'est pas du tout touchée comme ça. Ça ne se passe pas comme ça aussi facilement. Donc, je vais... Est-ce que je prends un conseil ou pas? Je sais pas. Ça le demande pas, mais j'ai l'impression que ça le demande quand même. Alors, je vais prendre un conseil pour vous. Bah oui. Et oui, il fallait le sortir, quoi, quand même. Il fallait sortir la carte, c'est la lune. Hein. La lune, c'est pour ça que je sentais. Vous voyez, je sens le truc, la relation profonde mais complexe, qui retourne l'âme. Donc, je me dis, c'est pas facile à gérer, probablement. Donc, malgré que il peut y avoir des bonnes choses, c'est très bien. Mais voilà. Et c'est la carte de la lune, en conseil. La lune, c'est votre monde intime. C'est s'interroger sur ce monde intime, sur vos émotions les plus profondes. Chercher, fouiller, comprendre, analyser. Qu'est-ce qui nous sécurise? Qu'est-ce qui nous pousse à une insécurité? En réalité, c'est tout ça parce que ça nous fait travailler sur la confiance. La confiance en soi, la confiance aux autres et le fait de pouvoir ouvrir un potentiel émotionnel, d'énergie vibratoire et aussi d'amour, bien sûr. Et avec la lune, c'est ouais, ce truc d'assurance, de décortiquer les choses, d'apprendre à écouter son intuition. Quand est-ce que c'est l'intuition? Quand est-ce que c'est la peur? Est-ce que la peur, elle est réveillée par le mental? Est-ce que c'est par rapport à des blessures? Il y a des choses à démêler, il y a des choses à comprendre, peut-être une introspection à faire, à se poser certaines questions pour être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de notre responsabilité dans les choses, celles aussi qui ne nous appartiennent pas, mais ça parle beaucoup de vous-même, de votre personne, de votre profondeur, de ce qui se cache en vous, dont vous pouvez avoir la connaissance, pas d'absolument tout, parce qu'il y a un côté inconscient avec la lune, mais il y a une bonne partie voilà, de choses que vous connaissez, que vous avez en vous, ou que vous pouvez aisément analyser, regarder, etc. La lune, c'est très profond. Et la lune nous fait tendre d'un côté ou de l'autre, en fonction de nos humeurs. Parfois, des rêves, l'osmose, la sécurité, l'amour, la pureté, la beauté. Parfois, les peurs, le repli, le fait de se renfermer, de rentrer dans du négatif, de nourrir de l'insécurité, etc., etc., de la tristesse. C'est tout aussi profond, mais dans un côté plus sombre. Avec la lune, il y a les deux côtés de vous. Ça parle beaucoup de vous, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des soucis avec tout ça, avec ce que vous vivez? Est-ce que ça vous atteint émotionnellement, peut-être trop? Parce qu'avec la lune, quand ça atteint, c'est beaucoup trop.
Tout est décuplé. Un petit truc qui pourrait nous toucher, de suite c'est un grand cratère et on a l'impression qu'on agonise. Donc tout n'est pas parfaitement lucide et à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui peut être une illusion. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est vrai que quand il y a la lune, il est mieux de faire appel à un professionnel parce qu'honnêtement, la lune, juste comme ça, apprendre à s'écouter, oui, bien sûr, c'est bien. On peut le faire soi-même à un certain niveau. Si on est vraiment perdu et empêtri dans les émotions, exemple, le soir, on n'arrive plus à dormir tellement qu'on pense, on ressent de choses, etc. Si ça commence à beaucoup trop vous atteindre, peut-être qu'il faut faire appel à un professionnel pour y voir plus clair. Pour avoir, dans ces cas-là, quelqu'un qui a une partie neutre pour vous aiguiller. Parce que l'émotionnel est bon, trop, ça peut être difficile à gérer, à trouver le côté rationnel, le côté plus sain, plus équilibré. Donc la lune, vous avez besoin de comprendre des choses, de chercher, de trouver des réponses, peut-être de... Parfois aussi apprendre à vous faire confiance. Peut-être que c'est comme ça que vous pouvez renforcer cette assurance. Vous avez besoin. Et vous voyez, je vois la carte ici. C'est l'impératrice. Donc, je pense qu'il y a ce besoin de valeur personnelle, de trouver... Peut-être que la lune vous joue des tours aussi parce qu'il y a ce manque de confiance. C'est comme si on ne se sentait pas légitime de quelque chose. Comme si on a la chance d'avoir quelque chose, on se dit c'est bizarre, ça m'étonnerait que ça fonctionne, que ça soit pour moi. Ou l'impératrice, peut-être qu'il y a un rapport que vous nourrissez avec vous-même qui est difficile à rendre l'assurance fertile et votre énergie et d'autres choses. Bref. Je ne sais pas si ça avait un lien direct, mais ça pouvait en avoir un. Donc avec la lune, il peut y avoir de la méfiance par moment. Comme je l'ai dit, soit ça peut être très bon, soit très mauvais. Et oui, très mauvais parce que quand on tombe du côté sombre de la lune, on a l'impression qu'on coule, qu'il y a trop de peur qui nous bloque, etc., etc. Donc si vous êtes dans le côté extrême, il est vrai que si vous ne voulez pas que ça vienne gâcher le reste, vous faire du mal, etc. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui vous correspond, où vous vous sentez relié, proche, sensibiliser positivement à la personne, essayez de trouver ce qui a le mieux pour vous. Si vous ne le sentez pas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est que ce n'est pas le bon professionnel. Si vous en avez déjà essayé, c'est pareil. C'est pas parce que ça n'a pas été une fois, 2 fois ou 3 fois que ça le sera jamais. Et on a une autre carte qui saute, c'est le roi de denier. Donc effectivement, l'idée de trouver un professionnel pourrait être bien parce que quand j'en parlais que ça a sauté, je pense que ça pourrait être bien. Ça vous permettrait de retrouver vos acquis, de retrouver la valeur des choses. Par rapport au présent, par rapport à la matière, au concret, donc revenir à quelque chose d'assez rationnel et ça apporterait de la stabilité et aussi de la sécurité en vous-même, de la construction et aussi bien sûr pour ce qui se passe autour de vous, notamment peut-être cette relation qui serait vécue comme quelque chose de beaucoup plus sain et de solide parce que ça s'ancre à ce moment-là. Donc voilà ce que je peux dire. Sachez que c'est pas parce que vous regardez un tirage comme ça que ça y est, ça veut dire que c'est complètement foutu ou alors que c'est parfait et que ça sera toujours parfait. Vous pouvez toujours choisir en fonction de vos actions de jouer là-dessus, de changer certaines choses si vous voulez. Ça ne reste pas comme ça. Après, bien sûr, si on fait rien, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous avez toujours la possibilité de... Donc, pour ce petit quartz, apprenez peut-être aussi à accueillir l'amour et à le faire naître en vous, à vous apporter cette valeur, ce respect, cette beauté, cette pureté de tout ceci. Et je pense que à ce moment-là, vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez mieux dans les relations, dans ce que vous entreprenez.
ça se propage après. Comme le négatif qui se propage. Le négatif sait se propager quand quelque chose ne va pas. Ça peut arriver. Et bien le positif, c'est pareil. Je vois pas pourquoi ça serait que le négatif. Donc, en tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Écoutez-vous. Essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux. Ne minimisez pas cette recherche. Ne vous dites pas, bon, tant pis, je passerai après, je verrai plus tard. Si vous avez besoin d'être bien, il n'y a rien de plus beau que le bien-être, la paix, la sécurité. Enfin, selon moi, en tout cas, c'est une base fondamentale. Donc, ne vous oubliez pas, très très important. Et regardez les signes, ce qui se passe autour de vous. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.